Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. The topic of our study today is the biblical facts concerning the seventh day of the week. La thématique de notre étude du jour est l'effet biblique concernant le septième jour de la semaine. Mais bien avant de commencer, nous allons prier ensemble. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have to open your word. And we pray you, Lord, to fill us by your Holy Spirit, to watch over us by your powerful hand. Thank you, Lord, to give us your insight to understand this topic and to bless everyone who will watch or follow this study near and far. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all this blessing. Amen. The biblical facts concerning the seventh day of the week, l'effet biblique concernant le septième jour de la semaine. What about the Sabbath in the Bible? What is the seventh day in the Bible? À propos du sabbat dans la Bible, quel est le septième jour de la semaine dans la Bible? What about the Sabbath day in the Bible? What is the seventh day in the Bible? Let us read in Mark chapter 16 verse 1-2. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices, that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came into the sepulchre at the rising of the sun. King James Bible. Okay, and we have said just before this slide that we need to keep in our mind that the first day, according to the Bible, is Sunday. And we have many other details in the presentation on this channel about the biblical facts concerning the first day. We encourage you to go and to watch them. Okay, we have studied in the former slide that the first day in the Bible is Sunday. But today we will continue. And it is said that, and when the Sabbath was past, okay, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices, that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, we have seen this in the former presentation, they come into the sepulchre at the rising of the sun. King James Bible. Okay, we see here that they have bought the sweet spices for the anointment of the body of our Lord Jesus Christ. But they don't went to do this job during the Sabbath. Okay? And very early in the morning of the first day, after the Sabbath, they came into the sepulchre at the rising of the sun to do this job. And we can read all the chapter of Mark, chapter 16. And our question today, what about the Sabbath day in the Bible? Which is the Sabbath day in the Bible, or what is the seventh day in the Bible? Okay, if we know with the former presentation that the first day in the Bible is Sunday, okay, and
the women don't go to anoint the body of our Lord Jesus Christ during the Sabbath. And we see here clearly in Mark chapter 20, 16, verse 1 to 2, that the Sabbath, the day of the Sabbath in the Bible is that day which is just before the first day. And if the first day is Sunday, it is clear that the day just before Sunday is Saturday. And it is very important to understand. This is the topic of our presentation, our study today. The Sabbath in the Bible is the day just before the first day. And we have seen in the former presentation and at the former the slide just before this that the Sunday is the first day. It is clear that the day just before Sunday, just before the first day, the Sabbath is Saturday. And from this presentation and forever, we need to understand that in the Bible, the Sabbath day is Saturday. And Saturday is the seventh day. It is the end of the week. But Sunday is the first day of the week. It is the beginning. According to the Bible, we need to understand this. According to the Bible, the first day of the week is Sunday. It is the beginning of the week. And the end of the week is the Sabbath, the day of the Sabbath. And it is the seventh day. And this day is Saturday, as we are studying. Because the women don't go to anoint the body of our Lord Jesus Christ on the Sabbath. But they are waiting for the beginning, the morning very early of the first day, the Sunday, they went to do this job. And it is clear that the day just before Sunday or the first day is Saturday, which is the seventh day, which is the day of the rest in the Bible. And the day of the rest in the Bible is Saturday, and it is the day of the rest of these disciples of our Lord Jesus Christ. It is clear. Matthew chapter 28 verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Okay? The Gospel of Matthew is telling to us that in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And it is clear here that Matthew is showing to us that the Sabbath is, as Mark is the day just before the first day. And we know that the first day is Sunday. And the day just before Sunday is Saturday. It is the day of the Sabbath in the Bible. And here, Matthew is telling the same event to us that the women don't go to anoint the body of our Lord Jesus Christ. We can continue. We are in the Gospel of Luke, Luke chapter 23, verse 55 to 56. And the women also which came with him from Galilee followed after. And behold the sepulchre, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointment, and rested
the Sabbath day according to the commandment. Okay, here the evangelist Luke is recording to us that the same event. Okay, because of the Sabbath, they don't do the job of the anointment of the body of our Lord Jesus Christ. But in Luke chapter 24 verse 1, when we continue, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. King James Bible. We see clearly this detail that here Luke says to us that these women have rested on this day according to the commandment. Okay, and this Sabbath day is Saturday, but on very early on the morning, Sunday, the first day, they went to do the job of the anointment. They went to do the job of the anointment of the body of our Lord Jesus Christ. And it is clear we need to know what about the Sabbath day in the Bible. The Sabbath day in the Bible is the seventh day. And this seventh day is the day just before the first day, just before Sunday. This seventh day, what is the seventh day in the Bible? The seventh day in the Bible is Saturday, according to the Bible. Okay? And according to the will and the word of God, the first day of the Bible is Sunday. And the seventh day is Saturday. It is the day of the rest, the day of the worship, as we can read here with these disciples. Let us continue. À propos du premier jour dans la Bible, quel est le premier jour dans la Bible? Nous voulons revenir, n'est-ce pas, sur ce détail, parce que c'est un détail qui va nous aider durant notre présentation du jour. Il y a une présentation sur les faits bibliques concernant le premier jour. C'est une présentation qui est disponible. Pour ceux-là qui verront la présentation sur les faits bibliques concernant le septième jour, nous vous encourageons à aller d'abord la regarder, n'est-ce pas? Nous allons revenir sur ce petit récapitulatif pour comprendre quel est le premier jour de la semaine dans la Bible. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la présentation sur le premier jour de la semaine, ce détail-là va nous aider, n'est-ce pas, tout à l'heure sur les faits bibliques concernant le septième jour dans la Bible. Ok. Lisons Luc chapitre 24 verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Bible Louis II. Pour comprendre quel est le premier jour de la semaine dans la Bible, nous allons lire, nous allons continuer. Luc chapitre 24 verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Bible français courant. On peut faire le même exercice dans Jean chapitre 20 au verset 1. Marc chapitre 16 du verset 1 à 2 en lisant ces passages dans la Bible Louis II et dans la Bible français courant. Nous comprenons que selon la Bible et la Bible seule, ici le premier jour de la semaine dans la Bible c'est dimanche. Ok? Et ce premier jour de la semaine dans la Bible va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, le septième jour dans la Bible. Voilà pourquoi nous revenons sur ce détail. Ce n'est pas la thématique du jour. Ce n'est pas à propos du premier jour, c'est les faits bibliques concernant le septième jour. Donc nous devons retenir, garder cela à l'esprit, ce récapitulatif, que dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et pour tous les autres détails, nous avons la présentation sur les faits bibliques concernant le premier jour, la présentation qui est déjà disponible. À propos du jour du sabbat dans la Bible, quel est le septième jour dans la Bible? Nous allons lire dans Marc au chapitre 16, verset 1 au verset 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent
au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Bible 8 n'est-ce pas? Donc ici, Marc nous dit que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomon achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent. Ok. Donc elles n'ont pas pu faire ce travail-là le jour du sabbat. Alors, la thématique du jour, c'est quoi? À propos du jour du sabbat dans la Bible. Alors, quel est ce jour du sabbat dans la Bible? Ce jour du sabbat dans la Bible ici, c'est le jour qu'on nous dit, après ce jour-là, n'est-ce pas, après ce jour du sabbat, le premier jour commence, alors que les femmes n'ont pas pu embaumer le corps du Seigneur Jésus pendant ce jour du sabbat. Et ce jour du sabbat, c'est le jour du repos quand on parle du sabbat ici dans la Bible. Donc, si le premier jour, nous savons déjà que c'est dimanche, c'est le début de la semaine, le jour du repos dans la Bible ici, c'est le jour du repos, c'est la fin de la semaine, c'est le jour qui vient juste avant dimanche, c'est samedi. Donc, le jour qui vient juste avant dimanche, c'est ce jour dans la Bible qui est appelé le jour du sabbat, le jour du repos. Et ce jour est samedi. Et ce jour est le 7e jour, c'est la fin de la semaine. Donc, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Toute autre chose, n'est-ce pas, qui ne cadre pas avec ces évangiles, avec la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous avons donné beaucoup de détails sur le premier jour, n'est-ce pas, dans la précédente présentation. Donc ici, c'est de se poser la question à propos du jour du sabbat dans la Bible. Nous comprenons que c'est le jour qui vient avant le premier jour. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Le jour qui vient juste avant le premier jour, c'est samedi. Et quel est le 7e jour, la fin de la semaine? C'est ce jour-là qui vient avant le premier jour. Tout autre enseignement, n'est-ce pas, n'est pas biblique. Nous continuons avec Matthieu chapitre 28 au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. C'est clair, après le sabbat, à la fin de ce jour-là, qu'on appelle le sabbat dans la Bible, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala allait. Alors, quel est ce jour-là? Le sabbat, nous avons déjà vu que c'est le jour qui vient juste avant dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est samedi. C'est le 7e jour. Luc chapitre 23, verset 56. Au verset 55, au verset 56, répète la même chose. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé, et s'étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. La Bible 8 Donc, ici, Luc nous relate toujours le même événement. Elle nous dit que ces femmes-là se sont reposées, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. N'est-ce pas? D'autres versions vont dire selon le commandement. Selon le commandement, n'est-ce pas? Elles vont se reposer. Et Luc 24, verset 1, d'embrayer, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc, elles vont attendre, n'est-ce pas, la fin du jour du repos, le jour du sabbat, qui est samedi, qui est le 7e jour, la fin de la semaine, qu'elles se sont reposées selon le commandement ou selon la loi. Et le premier jour de la semaine, dimanche, elles vont aller au sépulcre. Elles ne se sont pas reposées. C'est un jour ouvrable. Elles sont allées travailler. Donc, ici, à propos du jour du sabbat dans la Bible, le jour du sabbat dans la Bible, c'est samedi. C'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour qui est juste avant le premier jour de la semaine, quand nous lisons les évangélistes ici, que ce soit Marc, Matthieu ou bien Luc. Et c'est le 7e jour, c'est la fin de la semaine. Alors que dimanche, comme nous avons déjà vu aussi, avec ces mêmes évangélistes, dimanche est le premier jour de la semaine, c'est le début de la semaine. Donc ça, c'est l'enseignement, n'est-ce pas, biblique. Mais nous savons que c'est le diable qui fait le contraire de ce que Dieu enseigne, n'est-ce pas? Et nous avons donné beaucoup de détails sur cette question dans le jour du repos, n'est-ce pas? Les détails concernant le premier
les détails concernant les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons du 7e jour, nous parlons du jour du sabbat. Donc, plus de confusion possible. Le jour du sabbat dans la Bible, c'est samedi, c'est le 7e jour. Et c'est le jour que les disciples, n'est-ce pas, se sont reposés. C'est le jour d'adoration, c'est le jour du repos, car ils n'ont pas travaillé. Okay, the title of our presentation is the Bible fact concerning the seventh day. Donc, la thématique de notre jour, ce sont les faits bibliques concernant le 7e jour ou bien le jour du sabbat. The fact number 1 is, after working the first 6 days of the week in creating this earth, the great God rested on the 7th day. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Let us read Genesis chapter 2, verse 1 to 3. We can read. Genesis chapter 2, verse 1 to 3, it is written, "Thus the heaven and the earth were finished, and all the host of them. And on the 7th day God ended his work he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made." Ok? En français, après avoir travaillé les premiers 6 jours de la semaine en créant la terre, le Tout-Puissant, le Créateur, n'est-ce pas? Le Dieu Créateur se reposa le 7e jour. Donc nous avons déjà vu que le 7e jour c'est samedi, c'est le jour du repos. Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3, nous allons lire en français. Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3, chacun est invité à lire dans sa Bible. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà le premier fait biblique concernant le 7e jour. And here, the 7th day, we have studied this before this slide. It is Saturday. The fact number 2. This is stamped that day as God rest day. Et cela marque ce jour où fait de ce jour, n'est-ce pas, le cachet du jour du repos du Dieu des cieux. Or, Sabbath day, ou le jour du repos, as Sabbath day means rest day. Étant donné que le jour du sabbat signifie le jour du repos. Pour illustrer, when a person is born on a certain day, quand quelqu'un est né un certain jour, that day thus becomes his birthday. Ce jour, n'est-ce pas, devient son jour d'anniversaire. So when God rested upon the 7th day, ainsi Dieu en se reposant le 7e jour, that day become his rest. Ce jour est devenu son jour de repos. Or Sabbath, ou son sabbat, ou son jour. Donc, ce jour est devenu son repos, ou son sabbat, ou son jour. En un mot, son jour de repos, le jour du repos de Dieu. The fact number 3, le fait numéro 3.
Therefore, the seventh day must always be God's Sabbath day. Ainsi, le septième jour restera, n'est-ce pas, restera le jour du repos de Dieu. Can you change your birthday from the day on which you were born to one on which you were not born? Peux-tu ou bien pouvez-vous changer votre jour d'anniversaire du jour que vous êtes né à un autre jour que vous n'êtes pas né? No, neither. Non, non plus. Can you change God's rest day to a day on which He did not rest? Est-ce que vous pouvez changer le jour du repos de Dieu à un autre jour qui ne s'est pas reposé? Non. Ainsi, hence, the seventh day is still God's Sabbath day. Ainsi, le septième jour restera toujours le jour du repos de Dieu. Le fait numéro 3. The fact number 4. The Creator blessed the seventh day. Genesis chapitre 2 verse 3. Le Créateur bénit le septième jour. And don't forget the title of our presentation today is The Biblical Fact Concerning the Seventh Day. And the seventh day here is Saturday. Or the day of the rest of God. N'oublions pas la thématique du jour, les faits bibliques concernant le septième jour. Et le septième jour ici, nous avons déjà vu, c'est samedi. C'est le jour du repos de Dieu. The fact number 4, the Creator blessed the seventh day. Genesis chapitre 2 verse 3. Le fait numéro 4, le Créateur bénit le septième jour. Genèse chapitre 2 verset 3. Let us read Genesis chapitre 2 verse 3. It is written, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. We can read in English Genesis chapitre 2 verse 3. Genesis chapitre 2 verse 3. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in he had rested from all his work which God created and made. And here it is God himself which has blessed the seventh day, and it is a blessed day. Et ici c'est Dieu lui-même qui a béni le septième jour, et le septième jour reste et restera un jour béni de Dieu. The fact number 5 is sanctify the seventh day. Exodus chapitre 20 verse 11. Il sanctifia le septième jour. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 20 au verset 11. Exodus chapitre 20 verse 11. And we know that it is in Exodus chapter 20 that we find the Ten Commandments of God. It is in Exodus chapter 20 where we find the Ten Commandments of God. Exodus chapter 20 verse 11. It is written, For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the seventh day and allowed it. And here we have seen the seventh day in Genesis, and here in Exodus, when God has given the Ten Commandments to his people, we find here the fourth commandment just before the verse 8 unto the verse 11. It is the fourth commandment in the Ten Commandments here in Exodus chapter 20. Okay? And it is the fourth commandment. God has
sanctified the seventh day. Sanctified, it means God has set this day apart, for he has made this day a sacred day. It means sanctified. He has made this day a sacred day for his glory, for his worship. This is the meaning of sanctified. Donc ici, nous lisons dans Exode au chapitre 20, c'est le chapitre où nous trouvons les 10 commandements. Dieu va répéter le 7e jour dans les 10 commandements ici, dans Exode au chapitre 20, au verset 11. Mais si nous voulons lire ce commandement, c'est le 4e, nous pouvons le lire en entier à partir du verset 8. 8, oui. Mais nous allons lire au verset 11. Il est dit, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Sanctifier ici, ça signifie rendre quelque chose, ou bien, n'est-ce pas, consacrer, mettre à part. L'Éternel a fait de ce jour sanctifié, ça veut dire comment dans les langues originales? Rendre ce jour sacré. C'est un jour qui est mis à part, le 7e jour. Ce n'est pas le cas pour les autres jours. Donc Dieu a fait de ce jour un jour consacré, un jour sacré, pour le glorifier, pour le magnifier, en un mot, pour l'adorer. The fact number 6, he made it the Sabbath day. Il a fait de ce jour un jour de sabbat, ou bien un jour de repos. In the Garden of Eden, dans le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Nous pouvons toujours relire, ou chacun peut lire, n'est-ce pas, dans sa Bible. Thus the heaven and the earth were finished, and all the host of them. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Okay? In French, Dieu fit de ce jour, n'est-ce pas, le jour du sabbat, dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. The fact number 7, le fait numéro 7, it was made before the fall. Il a été fait avant la chute, ou bien avant le péché. Hence, it is not a type. Ainsi, ce n'est pas un type. For types were not introduced till after the fall. Les types ont été introduits, n'étaient pas encore les types n'étaient pas encore introduits jusqu'à ce que vint, n'est-ce pas, la chute, ou bien les types n'étaient pas introduits avant la chute. Alors, nous allons expliquer ici. Ici, le fait 7 nous dit que it was made before the fall, le sabbat du 7e jour, le jour du repos, que Dieu a béni, qu'il a consacré, comme nous avons vu, sanctifié, que son jour a été fait avant la chute, avant le péché.
d'Adam et Ève, bien entendu, de la race humaine. Ainsi, parce qu'il a été fait avant le péché, ce n'est pas un type. For types were not introduced till after the fall. Donc, les types, ça veut dire qu'il y a d'autres sabbats, il y a d'autres jours de repos qui vont venir après le péché. Alors que le 7e jour a été fait par Dieu dans le jardin d'Éden, dans un monde parfait où il n'y avait pas encore de péché. Ok? Et pour ceux qui vont lire Genèse 1, Genèse 2, vous trouvez, n'est-ce pas, l'institution, n'est-ce pas, aussi du mariage. Et il faut bien préciser que ici, le mariage que Dieu a institué avant le péché, et il continue de l'être, c'est le mariage entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme. C'est le seul mariage qui est reconnu, n'est-ce pas, par Dieu. Dieu a béni Adam et Ève. Donc, le sabbat du 7e jour et le mariage sont des dons. C'est Dieu qui a institué ces deux institutions jumelles avant le péché. Donc, le jour du repos, c'est le 7e jour, et le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Et ici, s'il y a cette précision, parce qu'il y a d'autres sabbats qui vont venir, qui sont des types que la Bible appelle, qui symbolisaient des types, parce que cela symbolisait le ministère de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, mourir pour notre salut, et son ministère aussi au ciel. Ces sabbats, n'est-ce pas, qu'on peut appeler aussi les sabbats juifs. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a des sabbats qui vont venir après la chute. On va par exemple citer la Pentecôte, la Pâque, les jubilés, les jours de moisson, les Yom Kippour. Ces sabbats-là, on ne les trouve pas au jardin d'Éden. On ne les trouve pas dans les 10 commandements comme on a lu tout à l'heure dans Exode 20. Ils sont venus après la chute. Et on va les appeler les sabbats des Juifs. Mais Dieu lui-même n'est pas un Juif. Adam et Ève n'étaient pas Juifs. Donc il ne faut pas faire cette confusion. Il faut bien lire la Bible lorsque la Bible parle du jour du sabbat et des sabbats. C'était des types parce qu'ils annonçaient la mort, la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ pour notre salut et son ministère céleste. C'est ça les types. Où la Bible dit que c'était l'ombre de choses à venir. Donc le sabbat du 7e jour n'est pas un type. Avec le mariage, cela a été donné avant le péché. Okay, it is clear here. We just underline this. The 7th day was made in before the fall, and it is not a type, because after the fall of Adam and Eve, the humankind, the type will come. We have some of these type like the Passover, the Jubilee, the day of the Yom Kippur, and so on. This type means, the Bible says that there are the shadows. There are the symbols of the ministry of the death, the resurrection of our Lord Jesus Christ for our salvation and his ministry in the event. And we need to avoid the misunderstanding between this Sabbath after the fall and the 7th day. We have this twin institution, the marriage in the Garden of Eden between Adam and Eve, between a male and a female. And the day of the rest, this is the two gifts that God has given to the humankind. And this type, or the Sabbath, which are calling the Jews' Sabbath, but the 7th day is not a Jewish Sabbath. The creator of the event
is not a Jew. And Adam and Eve were not the Jews. And we need to avoid this misunderstanding. And we see nowadays how the devil is destroying this institution of the marriage and the day of rest. This is the work of the devil in these last days to deceive many according these two institutions, the marriage and the day of rest. Et nous devons comprendre, nous voyons aujourd'hui la guerre que le diable est en train de mener contre ces deux institutions que sont le mariage entre l'homme et la femme et le jour du repos. Et il est en train de tromper beaucoup de gens, de séduire beaucoup de gens pour les amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. The fact number 8, le fait numéro 8, Jesus says it was made for man. Jésus dit qu'il a été fait pour l'homme, le sabbat bien entendu, du 7e jour. Marc chapitre 2 au verset 27. Let us read. Marc chapitre 2 verse 27. Marc chapitre 2 au verset 27. And they were all... Marc chapitre 2, please. Marc chapitre 2 verse 27. Okay. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Marc chapitre 2 au verset 27. Marc chapitre 2 au verset 27. Marc chapitre 2 au verset 27. Marc chapitre 2 verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Here Jesus is answering to those who think that the Sabbath is made for a certain category of the people. And here Jesus is saying, he don't remain silent about the matters of the Sabbath of the seventh day, about the day of rest. Jesus says it was made for man. And man here is the humankind, is for all the people. It is not for a race, or for the black, for the white, for the Jews, but it is for all humankind. If we say a race, the rest of the humankind race. Ok? Et ici, lorsque Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, il ne s'agit pas d'une race de noirs, de blancs, ainsi de suite, mais ici, cela concerne la race humaine. Donc, Jésus répond, pour ceux qui ne comprennent pas dans la Genèse, pourquoi Dieu se reposait, Jésus dit que le sabbat a été fait à la Genèse pour la race humaine. Ce n'est pas pour les Juifs, ce n'est pas pour qui que ce soit, n'est-ce pas, mais pour la race humaine. That is for the race. Cela est pour la race ou bien l'humanité. As the word man here is here unlimited. Et le mot race ici, dans la langue originelle, n'est-ce pas, le mot homme ici est illimité. Hence, for the Gentiles as well as for the Jews. Et donc ici, c'est pour les gentils, que l'on dit les païens, et aussi pour les Juifs. Donc, ça c'est le sabbat du 7e jour, le jour du sabbat. Jésus dit que c'est pour les gentils et pour les Juifs, pour toute la race humaine.
Alors que nous avons parlé des sabbats des types qui sont des sabbats comment? Juifs, avec la loi cérémoniale de Moïse. Donc voilà pourquoi toute la race humaine qui craint Dieu, qui obéit à la volonté de Dieu, continue avec le mariage entre l'homme et la femme et adhère aux conditions du mariage telles qu'enseignées dans la Bible. Donc, le mariage entre l'homme et la femme et le sabbat du 7e jour ont été donnés à la race humaine. Alors que les autres sabbats, les types, Jésus n'a pas dit qu'ils ont été donnés à la race humaine. Donc, Jésus n'est pas resté silencieux sur la question du jour de repos. C'est ce que nous voulons dire. Et plus loin, pour ceux qui vont lire un peu plus loin, n'est-ce pas, de continuer les versets 28, il va dire que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Ok? Et nous devons très bien comprendre cela. Donc Jésus n'a pas dit que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait un jour de sabbat qui était le sabbat du 7e jour samedi, et dans le Nouveau Testament c'est devenu dimanche. Non, Jésus a dit que le sabbat a été fait pour la race humaine. Jésus n'a pas dit qu'après la croix, n'est-ce pas, il y aura un autre sabbat chrétien. Non, Jésus a dit que le sabbat, le jour du sabbat, a été fait pour la race humaine du 7e jour. And it is clear here, the law has said that the 7th day was made for the humankind. And Jesus don't remain silent and say in the Old Testament the day of the rest is Saturday, and in the New Testament the day of rest is Sunday. It is not true. Or after the cross there will be another day of the rest. He said that the Sabbath, the day of rest, was made for the humankind. Le fait the fact number 9. It is a memorial of creation. C'est le mémorial de la création. Exodus chapitre 20, verse 11, and Exodus chapitre 31, verse 17. Donc c'est le mémorial de la création ici. Comme on peut dire, c'est l'anniversaire de la création. En observant ce jour, nous nous souvenons que nous avons été créés nous avons un créateur. Pour qu'on ne puisse pas l'oublier, que nous avons un créateur, le jour du repos, c'est le mémorial de la création. Let us read in Exodus chapitre 20, verse 11. Exodus chapitre 20, verse 11. Ok. Exode chapitre 20. Ici, the chapitre of the Ten Commandments, le chapitre des 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 11, il est écrit: car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc ici, c'est le mémorial de la création. Dieu nous rappelle, n'est-ce pas, que nous n'avons pas, nous ne sommes pas sortis X nihilo, n'est-ce pas? Nous ne provenons pas d'un Big Bang, d'une explosion, ou bien nous n'avons pas évolué. Lorsque nous nous reposons ce jour, nous l'adorons. Dieu veut nous rappeler, cela nous rappelle que nous avons un créateur. Et nous devons bien le comprendre. Contrairement à ceux qui disent que nous sommes venus d'une explosion qu'on appelle Big Bang, ou bien nous avons évolué, nous étions, n'est-ce pas, on a évolué. Non. Le sabbat est là pour nous rappeler que nous avons un créateur. Exode chapitre 31 au verset 17. Et on peut lire jusqu'au verset 18. Exode chapitre 31 au verset 17. Il est écrit:
ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Au verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et les tables de témoignage ici, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, les tables sur lesquelles il est écrit les 10 commandements. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Marc chapitre 2 verset 27, il a dit « Le sabbat a été fait pour la race humaine » et Dieu dit que, au verset 17, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Donc aussi longtemps que Dieu restera le Créateur, nous allons continuer à l'adorer en ce jour. Ce jour restera sacré. Un jour mis à part, un signe à perpétuité, et c'est Dieu lui-même qui a écrit cela de son doigt. And we can read also in English, Exodus chapitre 20 verse 11, Exode chapitre 20, verset 11, il est écrit, For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. And when we worship, when we rest on this day, the Lord wants to remind to us that we are not coming from the Big Bang, for example, and we are not evolving. We have a creator. Exodus chapitre 31 verse 17, we can read until the verse 18. Exodus chapitre 31 verse 17, we can read also the verse 18. It is very important. It is verse 17, Exodus chapter 31 verse 17. It is a sign between me and the children of Israel forever, for in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Verse 18, and he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. And the verse 18 is talking to us that it is the Lord himself who has written these 2 tables of the testimonies or the 10 commandments with his own finger. And we have this commandment about the Sabbath in the 4th. It is the 4th commandment. And in the verse 17, he said that it must remain a sign between me and the children of Israel forever. And that is why the Lord has said to us in Mark chapter 2 verse 27 that the Sabbath was meant for man, for the humankind. And it is a sign, the Sabbath, the 7th day, a sign between the creator of the universe and his children. Donc, c'est un signe entre le Créateur et ses enfants à perpétuité. The fact number 10, le fait numéro 10, it was given to Adam. Il a été donné à Adam, the head of the human race. Le début, n'est-ce pas? Le commencement de la race humaine. Mark chapitre 2, verse 27, and Genesis chapitre 2, verse 1 to 3. Et il a été donné, n'est-ce pas, à Adam, le père de la race humaine. Marc chapitre 2 verset 27 et Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3. I encourage you, we can repeat in Marc chapitre 2 verse 27.
Marc chapitre 2, verse 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. In English, Mark chapter 2, verse 27. Mark chapitre 2, verse 27. Mark chapitre 2, verse 27. It is written, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. And Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heaven and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Reading in the King James Bible version in English. And it is clear here that the Sabbath was given to Adam, and we have said that Adam was Adam and Eve were the fathers of the humankind. Okay? They were not the Jews or another people, and God is not a Jew. And God has given the Sabbath to the humankind. Et nous devons comprendre ici que ni Dieu ni Adam et Ève n'étaient pas des Juifs. Adam et Ève étaient les pères de la race humaine. Et le sabbat a été donné à la race humaine avec le mariage entre l'homme et la femme par Dieu le Créateur. And this the Sabbath, the seventh day, Saturday, with the marriage between man and woman, male and female, was given to the humankind as the gift before the fall. Et nous devons comprendre que le mariage entre l'homme et la femme, Adam et Ève, et le sabbat du septième jour, le jour du repos, le jour que Dieu a béni et sanctifié, ont été donnés à la race humaine comme étant des dons pour le bien de la race humaine, et ce sont des bénédictions de Dieu. May the Lord bless everyone as we have begun this journey concerning the Bible fact concerning the seventh day. May the Lord help us to share this message with others as we are living in the last days, and to help us to continue this journey on the Bible facts concerning the seventh day. Puisse l'Éternel bénir chacun de nous aider à partager ce message avec d'autres et de pouvoir continuer, n'est-ce pas, ce voyage dans la Bible sur les faits bibliques concernant le jour du sabbat. Et que l'Éternel puisse nous aider et nous soutenir. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce voyage dans la Bible concernant les faits bibliques concernant le septième jour. Merci de nous avoir enseigné en ce jour et nous te confions la suite. Aide-nous, Papa, à nous attacher à ta parole alors que nous vivons ces temps qui sont les temps de la fin, et d'inviter aussi d'autres à découvrir ce message. Que ton nom soit glorifié et magnifié, que nous ayons d'ici un autre, n'est-ce pas, pan de ce voyage concernant les faits bibliques concernant le septième jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.